Pourquoi ça compte de bien choisir entre une dalle OLED et une dalle LCD? C'est la question récurrente, celle qui revient chaque fois quand on veut changer de téléviseur ou quand on nous demande quel téléviseur choisir. C'est est-ce que ça vaut le coup de payer une dalle OLED qui est évidemment plus chère, ou est-ce qu'on peut se contenter d'un LCD qui offre des capacités très intéressantes à un prix plus abordable? En réalité, si la question se pose toujours, c'est que la réponse n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Il n'y a évidemment pas de vérité absolue et la dalle parfaite n'existe pas. Il y a en revanche une dalle qui est plus ou moins adaptée à vos besoins. Et c'est bien évidemment en connaissant ses besoins et en connaissant les conditions dans lesquelles on va profiter de son téléviseur qu'on va pouvoir mieux choisir et surtout déterminer quel est le choix fait pour nous entre l'OLED et le LCD. Pour orienter son choix, on peut d'abord s'appuyer sur les points forts et les points faibles de chaque technologie et ensuite voir s'ils sont adaptés à notre usage. Pour le LED, les avantages sont plutôt bien connus. On a des noirs très profonds, un contraste qui est dit infini, on a des téléviseurs qui sont très fins et des angles de vision hallucinants. Par contre, c'est plus cher. Le LCD, lui, va jouer sur une très forte luminosité qui va lui permettre justement d'afficher une image plus homogène dans des conditions de luminosité difficiles. À côté de ça, on peut aussi dire qu'il est plus polyvalent et surtout qu'il s'affiche à un prix moins élevé. Une fois qu'on connaît les avantages et les inconvénients de ces deux technologies, encore faut-il s'interroger sur la qualité de chaque dalle. Et là, pour le coup, c'est le labo qui va rentrer en jeu. Chez 01net, quel que soit le type de dalle qui est testé, le protocole de test est identique. Alors, bien évidemment, on ne va pas attendre les mêmes choses d'un téléviseur OLED et d'un téléviseur LCD. S'ils sont notés sur les mêmes critères et via une même grille de notation, typiquement sur la luminosité, on ne va pas avoir le même seuil d'attente sur un téléviseur LCD et sur un téléviseur OLED. Chacun a sa propre grille de notation et c'est là-dessus qu'ils vont être évalués. Globalement, la batterie de test qui est faite sur les téléviseurs est la même. On va utiliser une sonde de luminosité, on va beaucoup utiliser le logiciel Kalman pour vérifier la colorimétrie de chaque téléviseur et ensuite on va s'attaquer à chaque dalle en particulier. Le logiciel Kalman, typiquement, va nous permettre de vérifier la fidélité des couleurs. On va regarder le delta E sur des spectres colorimétriques qui sont assez différents. On va d'abord regarder en SD, en Rec 709. On va aussi monter en DCI-P3, c'est le standard utilisé par le cinéma, et voir un petit peu comment chaque téléviseur restitue les couleurs, s'il est proche de la réalité ou s'il a tendance à en faire un peu trop. Précision d'importance, toutes les mesures effectuées lors des tests de télé sont faites dans un mode cinéma, c'est-à-dire un mode par défaut du téléviseur dans lequel les traitements d'image de chaque constructeur ont été écartés. Ce choix peut évidemment questionner, mais c'est une volonté de notre part tout simplement parce que chaque constructeur va privilégier un type d'image et nous, ce qu'on veut savoir, c'est tout simplement les capacités dont est capable chaque téléviseur à afficher des images proches de la réalité. Ensuite, libre à l'utilisateur de jouer sur les technos qui sont proposés par le constructeur ou tout simplement modifier les paramètres d'image. Quant à la luminosité, on va la mesurer de manière très simple. Il suffit en réalité d'afficher un carré blanc sur le téléviseur et ensuite de prendre la mesure en son centre et à plusieurs endroits de la dalle. Alors une fois qu'on est sûr de la qualité d'un téléviseur, de sa capacité à afficher une bonne image, il faut toujours faire ce choix entre le LED et le LCD. Et comme on l'a vu, ce choix, il est dépendant des conditions dans lesquelles on va regarder le téléviseur. Dans la très grande majorité des cas, on pourra dire que l'OLED est supérieur au LCD, techniquement en tout cas. En revanche, ce n'est pas parce qu'il est supérieur qu'il va toujours afficher une meilleure image. On l'a vu sur les conditions de luminosité. Typiquement, si vous êtes un grand fan de cinéma ou de jeux vidéo, que vous avez tendance à utiliser votre téléviseur le soir, la nuit, ou tout simplement si vous êtes en mesure de mettre une ambiance sombre, de faire la nuit dans la pièce dans laquelle vous regardez votre téléviseur, donc si vous arrivez à réunir ces conditions-là, ces conditions d'affichage optimales pour le LED, forcément, c'est cette technologie qui est faite pour vous. En revanche, si vous êtes quelqu'un qui regarde la télé uniquement en journée, des programmes télé, j'entends pas forcément du cinéma ou pas de jeux vidéo, si votre téléviseur est placé dans une pièce face à une baie vitrée ou une pièce qui est baignée par le soleil, là concrètement l'OLED va avoir du mal à s'imposer et à montrer ses qualités par rapport à un LCD. Et c'est dans ces cas-là que les dalles LCD vont réussir à faire jeu égal avec les dalles OLED. Il reste donc la question du prix. On a bien vu que dans globalement la majorité des cas, l'OLED est conseillé, mais l'OLED est beaucoup plus cher.
Et là, il faut savoir une chose, c'est que toutes les dalles OLED viennent d'un même fabricant qui est LG Display. C'est LG Display qui fournit ces dalles à tous les constructeurs télé qui proposent de l'OLED, que ce soit Panasonic, Sony et bien sûr LG. Or, ces dernières années, la technologie OLED a du mal à faire de grands progrès. On a évidemment une image qui est très aboutie, très proche de la réalité, un rendu qui est très flatteur, mais globalement, il n'y a pas de pic, de gap qui a été franchi entre un téléviseur OLED d'il y a 2 ans et un téléviseur OLED de cette année. Donc notre conseil, si vous voulez économiser un petit peu d'argent, c'est de regarder davantage les modèles OLED des précédentes années, de 2019 voire de 2018. Ils sont souvent nettement moins chers que les modèles actuels et leur qualité d'image n'est pas beaucoup moins bonne.